tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio. Aujourd'hui, une interview rencontre, en vrai, pas téléphonique. Ah, ça fait du bien de rencontrer des gens en vrai, des humains. Et quel humain! Je dirais même quelle humaine! Elle est superbe. Bah ouais, il faut bien le dire, elle est très très jolie. Mais bon, il dégage surtout beaucoup de lumière de cette personne. Je suis très 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 honoré, très heureux de te recevoir. Ingrid Natalucci. Bonjour Eric. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce lundi matin bien ensoleillé. Ouais, il fait super beau. T'as vu la belle vue? Ouais, excellent. Vue sur la mer, c'est super, franchement. Ouais, je vais faire des jaloux là. Ils vont tous vouloir venir chez Tam Tam la radio. Ah bah c'est tout ce que je te souhaite Eric en tout cas. Ouais. Alors, Ingrid, tu as accepté de venir parler, discuter, et notamment autour du handicap. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais te mettre à l'aise de suite. Moi-même, je suis handicapé. Ça se voit pas. Voilà. J'ai un handicap visuel. Aussi, il se voit un petit peu quand même. Mais bon, voilà. Et toi aussi, tu es handicapé? Bah oui. Oui, en fin de compte, ça fait 40 ans. Ouais, 40 ans. 40 ans que je suis malade depuis l'âge de mes 3 ans. C'est à l'hôpital Necker de Paris, l'hôpital des grands malades et des enfants qu'on m'a fait les premiers diagnostics. Et je vis avec au quotidien. Voilà, donc comme j'ai 43 ans, donc voilà 40 ans. Et c'est vrai que j'ai pas mal séjourné dans des hôpitaux où j'ai eu des expériences. Carrément des expériences. Ouais. Comme un petit cobaye. Hein. Ouais, non, je dirais pas ça comme ça parce que pour moi, ça a été une seconde maison. Ah, d'accord. Ça a été une seconde maison, ça a été des leçons de vie parce que l'handicap que j'ai est invisible aussi, se voit pas par moment. Quand je suis dehors dans la rue, on me regarde comme ça, voilà, ça se voit pas. C'est un handicap invisible, sauf quand je suis en état de crise, justement, je peux me retrouver alitée carrément sur un lit. Où je ne peux plus parler, je ne peux plus me couper la viande, je ne peux plus rien faire en fin de compte, paralysée. J'ai eu la chance que mon dos ne soit pas touché. J'ai donc eu un pédiatre qui m'a suivie, qui s'appelle Dr Le Fur, comme il me connaissait depuis toute petite, à Brest. Après, c'était pour moi une sorte de tonton. D'accord. Et du coup, cet homme-là, je me suis sentie tout de suite en sécurité, cadrée et tout ça. Et puis, il me venait tous les matins me voir et puis il me disait toujours « Ingrid, comment ça va aujourd'hui ?» Et ça me faisait sourire déjà. Et puis, il y avait l'accompagnement des dames, les blouses roses qu'on les appelle, qui venaient nous voir dans les chambres. Et comme je ne pouvais pas être parmi les autres enfants non plus... elle venait me voir et pour passer le temps, côté créatif, artistique. Déjà, j'ai trouvé ça très beau, très chouette. Est-ce que je peux te couper? Ouais. Est-ce que à cette époque-là, dans la chambre, tu étais toute seule ou tu avais... Toujours, il fallait que je sois toute seule parce que j'étais branchée, c'était délicat. Mais par contre, je demandais toujours que mon lit soit à côté de la fenêtre, vue sur le ciel et la nature. Parce qu'il fallait que je voie l'extérieur. Et puis j'écoutais beaucoup la musique déjà à cette époque-là, qui m'a fait beaucoup de bien. Et quand au bout d'un moment j'ai eu des traitements assez lourds, hein, j'ai fait pas mal de tours justement. Ce que j'aimais bien, il me laissait aussi ma liberté, c'est-à-dire que quand j'étais en fauteuil roulant, je faisais la course dans les couloirs. Ouais, carrément. Voilà. Déjà, une kamikaze. C'est ça, voilà. J'avais l'impression d'être dans ma team Formule 1. Donc je trouvais ça super qu'il me laisse ma petite liberté comme ça. Normalement, il fallait être au lit, dormir à 20h comme tout le monde. J'avais droit dans mon fauteuil roulant, me déplacer, aller dans une pièce spéciale pour regarder la télé, parce qu'il n'y avait pas encore à ce moment-là la télé dans les chambres. Et puis je voyais aussi autour de moi, quand les chambres étaient ouvertes, certains d'autres enfants, d'autres personnes qui étaient malades aussi. Et du coup, j'en ai pris vite conscience. Et tous les intervenants, je les remercie parce que ça a été des exemples.
C'est vrai que j'ai eu une autre vision de la vie. Ça a été très dur pour moi de changer de service parce que la pédiatrie, c'est jusqu'à 18 ans. D'accord. Donc après, il a fallu que j'aille dans un autre établissement. D'accord. Et c'était complètement différent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je sortais de l'hôpital, dès que je me retrouvais dehors, sentir la caresse du vent sur ma joue, pouvoir être debout, sentir l'air sous mes pieds, mais un réel bonheur. Et puis c'est vrai que Tonton Le Fur, j'appelle Tonton Le Fur. Tu fais bien. Voilà. Je le remercie énormément parce qu'il m'avait toujours dit, tu sais Ingrid, avoir le mental, c'est 50% de guérison. Et c'est vrai que je suis peut-être pugnace, du coup, je l'admets. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de craquer. C'est vrai, je ne vais pas vous le cacher. J'ai eu des moments comme à la boxe. Mais je n'ai en aucun cas lâché, même aujourd'hui. On m'avait dit que je ne pourrais pas travailler, que ça serait très dur pour moi de travailler dans l'avenir, de suivre une scolarité normale. J'ai eu certains diplômes. J'ai même demandé à passer un diplôme en même temps qu'un. Je les ai eus. J'ai suivi des cours à l'hôpital, derrière des écrans déjà à cette époque-là. Alors quand je dis à cette époque-là, je suis pas vieille. Je vous précise tout de suite, je suis vintage, mais pas vieille. Elle m'a dit qu'elle était vintage ce matin. Elle m'a dit, toi aussi t'es vintage. Je dis, bon, ok, ça me va. Et puis voilà, donc je veux dire, c'est vrai que du coup, dès que j'étais dehors, mais je croquais déjà la vie à pleines dents parce que je voulais être comme tout le monde, c'est-à-dire travailler, danser, courir, je vais pas vous le cacher, je cours un peu, mais je peux pas vraiment courir par rapport justement à cet handicap. Mais je marche beaucoup, j'écoute toujours ma musique, je danse, j'aime beaucoup danser. Grâce à toutes ces expériences que j'ai eues, je suis une artiste aussi dans l'âme. Dessiner, créer, inventer, c'est une sorte d'évasion. J'ai un mental qu'on m'a appris depuis toute petite, avoir un mental positif, c'est la base. Même si parfois c'est dur, mais c'est hyper important. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Si après ça, vous n'avez pas la patate, moi je ne peux plus rien pour vous. Hein. Voilà, donc on m'avait dit donc je ne pourrais pas travailler, que je pourrais à la limite tout juste pas avoir aussi d'enfants. J'en ai 3. Voilà. Elle est extraordinaire. J'ai une grande de 22 ans, j'ai des jumeaux de 10 ans, dont je suis très fière. Je souhaite à tout le monde de connaître ça, ce bonheur-là, parce que ça nous apporte beaucoup aussi. Ah, c'est clair. Et puis je me dis, j'ai une chance aussi énorme, parce que quand je vois autour de moi, je me dis, il y a pire. Et ça m'a donné encore plus la patate, on va dire. J'ai encore plus la niaque parce que... Et tout ce que j'ai eu comme exemple dans ces services hospitaliers, j'ai voulu à mon tour travailler dans un hôpital, mais on m'a fait comprendre que je ne pouvais pas. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé très jeune. Dès l'âge de mes 21 ans, j'ai fait des petits boulots, je pense un peu comme tout le monde, de droite à gauche. Mais j'avais déjà des rêves. Voilà, depuis toute petite. Donc, à l'âge de mes 11 ans, j'avais commencé à vendre mes premiers livres pour m'offrir ma première place pour aller patiner parce que je voulais savoir ce que ça faisait de faire du patin à glace pour une nana qui ne pouvait pas quitter son lit ou son fauteuil roulant. Eh ben, je peux vous dire, les premiers patins que j'ai enfilés, c'était des patins de hockey. Donc, et j'ai fait la minute de vitesse. Donc, j'étais fière, j'étais contente. Ça m'a fait mal au cœur de vendre mes livres, mais en contrepartie, Puis à partir de ce jour-là, je me suis dit, Ingrid, tu auras ta propre entreprise. Wow. Voilà. Donc, on va en parler après. Tu peux boire ton café, Ingrid, tu as le droit. Merci. Elle est à fond, Ingrid. Elle est à fond. On va faire du Duracell avant. Ou Speedy Gonzalez, c'est mon surnom. C'est moi. Ah tiens, voilà. Parce que c'est mon vrai nom. Comme quoi les grands esprits se rencontrent. Voilà, en plus. Tiens, je vais profiter de faire un petit clin d'œil à une relation commune, si tu me permets. Bien sûr. Un petit clin d'œil amical à Dan. Qui nous a mis en relation en fait. Ouais, merci Dan, franchement c'est vachement cool de ta part. Voilà, moi je te fais la bise Dan, sur le front, uniquement sur le front. Il va se marrer quand il va écouter ça. Tant mieux.
Est-ce que, Ingrid, alors je vais te poser une question, tu n'es pas obligé de me répondre, tu n'es absolument pas obligé, hein. Tu sais que ces interviews, voilà, sont pas, il n'y a aucune censure, tu parles, tu dis ce que tu as envie de dire. Et j'ai envie, malgré tout, de te poser cette question, quel type de maladie tu as contracté? En fin de compte, c'est une maladie généralement qui se déclare chez un certain âge chez les personnes. Je suis apparemment une des seules chez qui c'est arrivé très très tôt, à l'âge de 3 ans. Ça s'appelle la polyarthrite rhumatoïde. D'accord. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que l'extérieur qui est touché aussi, c'est l'intérieur et tous les organes ainsi que le cœur. Donc c'est pour ça qu'ils ont été très surpris à l'hôpital Necker de Paris que chez un enfant très jeune de mon âge, à l'âge de 3 ans, contracte ça, parce que généralement c'est après 45 ans, ah ouais, 50 ans, ça commence par une arthrite, ça commence... voilà, donc et il faut savoir que du coup cet handicap invisible, avec tous ces traitements aussi, j'ai autre chose derrière. Mais c'est pas grave, voilà, je veux dire, c'est comme ça, voilà, j'ai un glaucome aussi dans un œil. Donc apparemment c'est de famille aussi, mais je suis debout, c'est le principal. Ah, je vous garantis qu'elle est debout. Bon là elle est assise, mais elle est debout. Voilà. C'est une femme debout. Ouais, tu dégages beaucoup de lumière, Ingrid. En tout cas merci, mais je remercie aussi les personnes qui m'ont entourée, qui m'ont appris aussi cette façon de penser. Cette bienveillance, et c'est peut-être pour ça que je fais ce métier-là aussi, qu'on en parlera. On va en parler là, dans les secondes qui suivent. Voilà, et puis ce que je veux surtout faire comprendre, faire passer, surtout véhiculer, comme message à toute personne, tout profil, c'est que des fois c'est clair, c'est dur, on peut se lamenter, on a le droit de craquer, mais ne lâchez pas. Parce que malgré aussi cet handicap, par rapport à un métier aussi que je fais, là je parle aussi au nom des femmes, il n'y a pas que les femmes qui sont touchées, il peut y avoir différents handicaps. Il peut y avoir aussi un handicap où on est touché aussi par une certaine violence, qui soit physique et morale. Et du coup, on peut être impacté. Et ça aussi, c'est toute une construction, reconstruction. Donc voilà, et ça, franchement... on est des invités sur Terre, la vie est tellement courte, elle passe tellement si vite, quoi. Voilà, je sais que c'est pas évident ce que je vais dire, mais essayons de relativiser, même si on a à un moment, je sais pas, quelque chose de négatif qui nous passe par l'esprit. Essayons tout de suite de penser à quelque chose de positif. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Donc, sinon, je pense que je ne serais pas là non plus à faire cette interview avec Eric. Et puis, merci à vous de nous écouter. Et puis, merci à Eric pour cette radio. Ce qu'il fait actuellement, je trouve que c'est vraiment super sympa parce que la communication est très importante telle qu'elle soit, quoi. Alors justement, profitons de cette communication. Tu vas nous parler de tes activités professionnelles. Alors Ingrid, cette vintage, c'est ça, vintage, Ingrid. Yes. Qu'est-ce que tu fais alors dans la vie? Alors, je suis conseil en image. Alors, conseil en image, tout d'abord, je voudrais faire un éclairci. Il y a une différence avec une conseillère en image et une relookeuse. Une conseillère en image va vous accompagner, révéler la meilleure facette de vous-même, mais intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire faire votre unité. Vous, tel que vous êtes. Par exemple, si Eric demain veut être en gothique, là je vais le relooker, il n'y a pas de souci. Mais une conseillère en image, elle va vraiment vous accompagner en fonction de vos besoins, de vos attentes, votre cadre de vie. C'est un travail d'équipe, de collaboration. Voilà, c'est... C'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à se trouver
Oui, tout à fait. à s'identifier, en tout cas. C'est ça, donc c'est pour ça qu'une conseillère en image, il y a du développement personnel. Alors D'accord. attention, hein, il y a un certain nombre de séances que je fais, mais après, à un moment, je ne suis pas psychologue ou Bien psychiatre. Chacun a ses compétences, chacun a ses domaines, faut pas tout mélanger. Mais je commence surtout par l'estime de soi. Et c'est vrai que, en tant que conseiller en image, j'ai pu intervenir dans des structures aussi, parce que je travaille très bien avec des particuliers qu'avec des professionnels. Je suis intervenue aussi à Stéréderne, à Dinan, qui est un centre de femmes. L'association Stéréderne. Voilà, qui est un centre aussi ouvert à tout public, hein, bien entendu, mais particulièrement, je suis intervenue là auprès des femmes victimes de violences, en étant moi-même victime aussi dans le passé. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un esprit encore plus ouvert, je pense, parce qu'être conseillère en image, c'est pas pour moi avoir une simple formation ou autre. Il faut avoir aussi un certain vécu, je pense, pour pouvoir s'adapter à tout profil. Donc ça a été un immense bonheur et je remercie toute l'équipe de Stéréderne de m'avoir permis de collaborer avec eux et puis avec toute une équipe de professionnels aussi qui étaient dans le bien-être et de voir ces femmes avec les yeux qui pétillent du coup à la fin, le smile, mais c'est tellement enrichissant intérieurement, mais ça vous apporte aussi cet échange, mais ça n'a pas de prix quoi. Ça n'a vraiment pas de prix et ça illumine mais tellement de positif autour de vous, mais franchement c'est un réel bonheur. Je suis intervenue aussi auprès de l'association SOS 22, donc c'était dans une salle de sport à 20h le soir, le jeudi jusqu'à minuit en atelier. Des femmes, il y a même eu le directeur qui a joué le jeu, donc je remercie aussi toute l'équipe. C'est des personnes en surpoids qui est assez mais un surpoids vraiment assez gravissime, hein. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire à la fin. J'aime pas parler de ce mot-là, mais ils ont tous joué le jeu. Donc on a commencé par la colorimétrie. Oui, je vais venir sur les couleurs parce que la colorimétrie pour moi c'est la première étape de l'estime de soi. Je ne suis quelqu'un qui est assez cadré. Je ne veux pas faire les autres étapes parce que la personne va perdre du temps, de l'argent. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour vraiment faire les choses correctement et savoir nos couleurs proches de la carnation de notre peau déjà. En se regardant devant le miroir, et intérieurement, psychologiquement, on se regarde dans le miroir, on porte nos propres couleurs, on a le teint plus lumineux et là déjà on a l'être et le paraître qui sont en unité et ça fait du bien. Déjà ça. Ensuite, on oublie surtout un outil de développement personnel qui est important aussi, c'est la photo. Donc je remercie un certain photographe aussi qui m'a aidé à passer une étape. Citer, Patrick. Patrick, si tu m'entends, je te remercie. Patrick Collet, parce que même moi-même, en tant que conseiller en image, je travaille sur moi quand même aussi au quotidien, parce que c'est important aussi de savoir se remettre en cause. Et puis il m'a aidé, même à un moment à me faire une photo, allez, l'air méchante et tout. Il me dit, c'est dur quand on n'a pas un fond méchant et tout. Mais bon, j'ai joué le jeu, c'était pas évident en plus, me faire photographier par un homme par rapport à un certain vécu aussi. Mais ça m'a aidé justement, ça m'a aidé aussi parce que j'avais fait un moment de ma vie il y a plus de 6 ans, 95 kilos. Comme vous l'avez compris, du coup, j'étais aussi une ancienne victime et voilà, pour moi, tout ça, c'est du passé, mais voilà, c'est des choses qui ont été certes négatives dans ma vie, mais qui font de moi la femme que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Et qui m'ont permis de développer justement du positif. Et puis justement, voilà, donc ces deux structures, Stéréderne, SOS 22, et aussi merci à l'abordage, structure pour les enfants, où je suis intervenue, c'est en février. Ça a été une expérience aussi pour moi, parce que si vous avez bien compris, je pars souvent à l'aventure, j'aime bien faire des expériences, donc je vais pas tout vous dire parce que ça me fera écrire un roman. Et donc je suis intervenue ici en tant que conseiller en image auprès des enfants dès l'âge de 3 ans. Ah oui, en effet. Et donc, façon revisitée avec, toujours avec la colorimétrie. Ça, je garde mon petit jardin secret dans mes techniques parce que j'ai beaucoup de techniques, je m'adapte et tout ça. Et sur la confiance en soi aussi auprès des enfants. Donc, dès l'âge de 3 ans, à l'abordage, donc merci. Et c'est vrai qu'il vaut mieux construire un enfant dès le plus jeune âge dans la force,
apporter des conseils que réparer un adulte déjà blessé. Voilà, donc je trouve ça hyper important. C'était ce petit message que je voulais faire passer. Donc c'est vrai que conseil en image, il y a aussi du maquillage, mais c'est pas vous fafarder. Ça va être vraiment en fonction de la morphologie de votre visage, quelque chose de très naturel, de simple, qui vous correspond. J'ai vu aussi qu'avec le confinement, j'avais déjà eu l'idée, déjà il y avait plus d'1 an et demi, parce que moi-même en situation de handicap, j'avais pensé à des personnes, déjà il y en a qui sont timides sans avoir d'handicap, mais c'est comme un handicap, une timidité. Il faut savoir que, comme je fais du développement personnel, on est 9 profils chez l'être humain. Donc chacun a son chiffre, chacun a son profil. Donc c'est pour ça que le bilan d'image, je l'offre. C'est pas une question d'argent. Pour bien cibler, les prestations. Voilà, en adéquation avec votre personnalité. Vous. C'est vous d'abord. Moi, je vous accompagne. C'est un travail d'équipe. Après, c'est comme une maman aigle avec ses petits oiseaux. Je vous apporte les clés, les dossiers sont personnalisés, je fais votre suivi. Et après, c'est vous qui faites comme bon vous semble. Si vous avez besoin, vous revenez. S'il n'y a pas besoin, voilà. Mais au moins, s'il y a réussite, et c'est tout ce que j'espère, tout ce que je souhaite justement auprès des personnes, tout le monde a droit à une chance dans la vie, quoi. Exactement. Ingrid, quel est le nom de ton entreprise ? Alors, mon nom commercial, c'est un nom commercial, c'est Zeva Conseil en Images, mais j'ai gardé Ingrid Natalucci. D'accord, très bien. Voilà, mais mon nom commercial, c'est Zeva. Alors, pourquoi Zeva ? Oui. Alors, il faut savoir que j'avais créé mon entreprise en 2016 déjà. Un 14 juillet, la fille qui, un 14 juillet, c'est pas trop quoi faire. Un 14 juillet. Un 14 juillet, et ça s'appelait au début Zeva Zoharit. Il faut savoir que Zeva Zoharit, à la base, ça veut dire la louve éclatante, la louve dorée, donc la lumière. Et la louve, c'est un animal protecteur. Et donc, je suis conseillère en images, mais j'ai plusieurs cartes dans ma poche. Plusieurs activités à côté où je suis, comme vous l'avez compris, dans le bien-être, intérieur, extérieur. Et comme je suis une femme qui est très très proche de la nature, qui aime vraiment en harmonie, en osmose, j'ai un partenariat où je suis entrepreneuse indépendante avec Forever Living Products, qui sont des produits très proches de la nature, très écologiques. C'est vraiment très respectueux, qui me correspond en tout cas. Après, c'est pareil, les gens, s'ils ont besoin, ils demandent. Je ne force personne, bien au contraire. Et j'ai eu l'idée de fusionner, j'ai demandé au siège de Paris, de Forever Living Products, à l'État, si on pouvait fusionner du coup cette partie-là avec mon entreprise conseil en images. Ça a été validé. Donc, parce que je trouvais que justement, chacun a tellement son profil que c'est pareil dans les produits de bien-être. On n'est pas là pour guérir, on est bien d'accord. Je ne suis pas médecin, donc demandez d'abord au médecin. Moi, je conseille en fonction après des profils. Donc, j'ai des fiches, j'ai des techniques, je pose des questions parce que on peut pas faire n'importe quoi. J'ai aidé une femme qui avait un cancer parce que être sous chimiothérapie, c'est très lourd comme traitement. Donc, je lui ai apporté des conseils parce qu'elle avait la peau, les cheveux qui tombaient. Donc, je lui ai apporté un bien-être, comme les femmes qui ont du diabète aussi. Comme les enfants aussi. Donc, faut savoir que la nature nous apporte beaucoup de choses, justement. Donc, prenons-en soin, quoi. C'est grâce à elle qu'on est sur Terre, qu'on vit. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, petite parenthèse, de balancer vos masques, là. Ça y est, la rebelle. Voilà. Non, mais tout à fait, quoi. Non, mais c'est quoi C'est fou, hein. C'est fou, quoi. On réclame des masques et le déconfinement est fait. Le peu qu'on sort, c'est un gâchis, quoi. C'est quoi, restons un petit peu dans nos valeurs. Elle est à fond, Ingrid, Je vous signale que j'ai pas placé un mot, je la laisse parler, en fait. Voilà. Elle meuble l'espace d'une façon, carrément. Elle inonde. Je parle avec le cœur. J'ai toujours été comme ça. Ingrid. Et que c'est comme ça, je me pose pas de questions. Je suis pas le genre de femme à me faire des nœuds au cerveau. Et puis, voilà, quoi. Et en même temps, j'ai envie de dire, stop, arrêtez vos conneries, quoi. Unissons-nous les uns les autres. Chacun est comme il est.
Ma devise à la maison, c'est RPP, respect, politesse, propreté, personne n'est Ce que parfait. tu me disais tout à l'heure. Voilà, on peut pas juger qui que ce soit. Tout le monde a des défauts. Je veux dire, on n'est pas non plus dans un monde de bisounours. Soyons quand même lucides, hein, les pieds sur terre. C'est pas parce que je suis une femme qui croque la vie à pleines dents, qui a des rêves et qui fait tout pour les réaliser, que justement rencontrons de belles personnes, unissons nos forces, faisons de belles choses, quoi, et arrêtons de nous entretuer entre guillemets, et voilà. Alors, as-tu un site internet où les auditeurs peuvent voir tout ce que tu proposes en fait? Alors j'ai Facebook actuellement. Très bien. Voilà, Zeva conseil en images. J'ai des choses parce que j'ai des projets qui se mettent en place dans l'avenir. Ouais, mais ça, ce sera à l'occasion Si d'une seconde interview. Voilà, c'est pour ça que je préfère rester discrète là-dessus. Je pense aussi. Voilà. Je suis au courant, hein. Voilà, justement, et parce que j'aime Surprise. bien, voilà, la surprise. J'aime bien que, je trouve que la vie est pleine de surprises, justement. Et qu'il faut faire attention aux signes autour. Et c'est pour ça que je remercie encore Dan, qui m'a surprise, en me contactant justement, parce que c'est quand même grâce à Facebook, hein, je vais pas le cacher, parce que depuis le départ, je me débrouille toute seule. Mais toute seule, oui et non, parce que sans ce réseau-là, Facebook, des personnes ne seraient pas venues vers moi, vers mes publications, que j'ose, parce que c'est vrai que je vais pas vous cacher, je suis une femme hypersensible. Au début, le regard des autres, moi-même en tant que conseillère en image, me touchait. Mais après, je me dis, attends Ingrid, ça suffit, quoi. On n'a qu'une vie. Oh, ta vie, ton histoire à toi, quoi. Personne n'a le droit de te juger ou te dire quoi que ce soit, quoi. Et laisse les choses se faire. Et Dan, du coup, m'a rapproché d'Eric, nous a rapprochés. J'ai eu beaucoup d'événements aussi à l'extérieur où j'ai organisé des défilés. Voilà, je suis intervenue pour pas mal de choses. J'ai aidé aussi des entreprises. Mais tout ça, on est venu me chercher. C'est pas moi qui suis allée, en fin de compte. Je souris parce que tu es à fond. Ouais, et mais toujours. C'est ça, je suis rock'n'roll, je fonce. Ah ouais, t'es rock'n'roll. Ah non, mais toujours. Mais après, je vous jure, à la maison, on m'entend plus. Non, mais, alors, ouais, tu vois, j'ai envie de terminer sur quand même un mot. Je dirais, au regard de la discussion qu'on vient d'avoir, et puis bon, vraiment, je t'ai écouté. Hein, Ouais. ne vous fiez pas aux apparences. Ah, exactement. Voilà. Tout à fait. Laissez suivre votre instinct. Voilà, écoutez votre cœur. Laissez parler votre cœur, en fin de compte. Tout simplement. Et vous verrez que votre façon de penser, de dire, de ressentir, vos actions aussi. C'est comme planter une petite graine au quotidien. Voyez là ce qu'on fait avec Eric, c'est pas grand chose, mais allez savoir ce que ça va apporter par la suite. Mais si c'est grand chose. C'est simple et efficace, quoi. Donc, il suffit pas de mille et des cents d'être milliardaire, quoi. La plus grande richesse, ça vient de l'intérieur. Voilà, elle vient du cœur. Tout à fait. Ingrid, je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment. Et puis on va peut-être encore un petit peu discuter, mais hors antenne. Et puis encore un petit coucou à Dan. Et puis voilà. À vous tous. À vous tous. Et on vous souhaite que du bonheur et voilà. Et puis si vous aussi vous avez envie de pousser votre cri dans la lumière, n'hésitez pas à contacter Tam Tam la radio. On en discute. Je vous le recommande vivement. Allez, belle journée. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai